J'aimerais vous poser une question. Quelle est la plus grande richesse de notre pays? Ce n'est certainement pas l'or du Nord, non plus le pétrole de l'Ouest ou l'uranium du Sud-Est, encore moins le bauxite qu'on trouve dans les nippes ou ce qu'on peut trouver ailleurs. La plus grande richesse de notre pays, ce sont nos enfants. Il n'y a rien de plus précieux que nos enfants. Et le plus grand investissement qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est de préparer nos enfants à réussir dans le monde de demain. Le plus grand investissement qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est de préparer nos enfants à réussir dans le monde de demain. Nous voulons prendre ce temps en cette journée internationale des enfants pour célébrer l'avenir. Nous venons de le faire à notre façon. Nous célébrons l'avenir parce que les promesses d'aujourd'hui, ces promesses, ces enfants, seront nos succès de demain ou nos échecs de demain. Tout dépend de ce que nous faisons aujourd'hui, parce que demain se prépare aujourd'hui. Demain se prépare aujourd'hui. Tout dépend de ce que nous faisons, de nos enfants. Parmi ces enfants, nous avons les avocats, nous avons les médecins, les électriciens, peut-être même les présidents de demain. L'investissement que nous faisons sur leur vie témoigne de notre foi dans l'avenir et notre détermination à influencer cet avenir. Nous croyons qu'il y a un avenir pour notre pays. Et nous voulons influencer cet avenir. Voilà pourquoi nous investissons dans la vie de nos enfants. Il y a un demain pour cette Église. Il y a un demain pour ce pays, le pays d'Haïti. Et le monde va continuer à tourner parce que nous avons fait des enfants. Nous avons fait des enfants. Nous sommes infiniment reconnaissants envers tous ceux et celles qui ont contribué au ministère de cette Église. Les moniteurs, les monitrices qui ont donné de leur temps, de leur talent, d'autres personnes qui nous ont supportés par la prière, par des conseils, par des dons financiers. Et ma joie, ce matin, c'est de réaliser que ces enfants, bon nombre d'entre eux, je les avais présentés moi-même au temple il y a de cela quelques années. Avoir ces enfants témoigner de leur foi dans les eaux du baptême, c'est pour moi un encouragement pour dire que notre Église est en train de faire le travail. Alors, nous vous présentons la génération 2013-2023, c'est-à-dire ces jeunes qui vont être gradués d'ici quelques instants. Ils vont passer de l'enfance à la jeunesse. Et nous allons célébrer cela d'une manière très spéciale. Aujourd'hui, je veux parler d'investissement. Je ne sais pas si vous avez tout prêt. Nous voulons parler d'investissement. Et nous parlons du plus grand investissement. L'apôtre Paul, s'adressant à son disciple, son enfant, Timothée, il a dit, toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Paul voulait rappeler Timothée de l'investissement que lui, les parents de Timothée et d'autres personnes avaient fait dans la vie de Timothée. Timothée devait d'abord garder le bon dépôt de cet investissement. Quand vous faites un investissement quelque part, vous attendez à ce qu'on gère bien votre investissement et que dans un avenir pas trop lointain, vous récoltez quelque chose de votre investissement. Et c'est ce que Paul a voulu dire à Timothée, qu'il devait garder le bon dépôt de ce qu'il avait investi dans sa vie. Non seulement garder le bon dépôt, mais se souvenir
des personnes qui avaient investi dans sa vie. Et ce matin, il y a au moins 3 choses que j'aimerais voir avec vous sur ce sujet. Je vais parler du plus grand investissement qu'on puisse faire dans la vie de nos enfants. Il y a d'abord la valeur de cet investissement. Ça veut dire ce qu'on investit dans la vie de nos enfants. Si vous vous souvenez bien de ce verset, Paul dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi. Ce que nous investissons, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas de l'or. Bien sûr, nous avons besoin d'argent. Bien sûr, nous avons besoin de talent. Bien sûr, nous avons besoin d'énergie. Mais ce que nous investissons aujourd'hui dans la vie de ces enfants, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et la raison est simple. Parce que dans chaque personne ici ce matin, inclus nos enfants, il y a une âme immortelle. Il y a une âme éternelle. On ne peut pas investir dans ce qui est éternel, ce qui est temporel ou passager ou destructible. On investit ce qui est éternel dans une âme éternelle. Alors il n'y a rien comme la parole de Dieu pour préparer nos enfants. Et Paul souligne dans ce passage l'utilité de cette parole. Il dit, cette parole peut les rendre sages à salut par la foi en Jésus-Christ. Ce que nous sommes en train de faire, comme frère Kangé vient de le dire, nous sommes en train de préparer ces enfants à dire oui à Jésus, quand le Saint-Esprit lui-même travaillera dans leur cœur. Et c'est ce que nous faisons, la parole de Dieu. Non seulement qu'on veut parler de la parole ou la valeur de cette parole, ce que cette parole peut faire, mais nous voulons aussi responsabiliser ces enfants. Non seulement parler de la valeur de ce qu'on a investi dans leur vie, mais nous voulons les responsabiliser. Et c'est ce que Paul a fait au verset 14. Il dit, 3 Timothée, retiens le bon dépôt. Le bon dépôt de ce qu'on a fait dans ta vie. Et j'imagine bien que ce que moi j'ai fait, ce que Nayanka a fait, d'autres professeurs ont fait, des parents ont fait, ce sont des investissements. Et quand on veut rappeler à ces enfants tout ce qu'on a fait pour leur vie, on dit, mais souviens-toi de ces personnes. D'abord, en parlant de valeur, quelle est la source de cette parole? L'apôtre dit que cette parole, sa source, c'est Dieu lui-même. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Ce que nous enseignons, nous n'enseignons pas la parole des hommes, non une philosophie humaine. Nous ne sommes pas en train d'endoctriner nos enfants dans des mensonges, mais tout simplement les présenter la parole de Dieu. Dans un monde aujourd'hui qui a peur de cette parole, justement parce que Jésus a dit, vous refusez de venir parce que vous avez préféré votre vie telle qu'elle est maintenant, au lieu de venir dans la lumière pour être éclairé et pour comprendre. Non seulement la source de cette parole est importante, mais l'utilité de cette parole. Il dit, cette parole est utile pour former les caractères, pour former des citoyens honnêtes, courageux, des gens capables de lever des défis. Et c'est ce que nous faisons comme investissement dans leur vie, les préparer pour demain, à affronter ce monde cruel, à affronter ce monde de ténèbres. Et comme dit l'apôtre Paul, qu'ils brillent comme des lumières, comme des enfants de lumière, parmi ces enfants de ténèbres, dans ce monde de ténèbres. Non seulement l'utilité de cette parole, mais cette parole nous prépare à agir en notre temps. En mon temps, je suis en train d'agir. Et frère, quand j'ai fait la transition entre lui et Clark, et bientôt nous serons heureux de faire la transition entre cette église qui est apparemment une église de vieux comme moi,
à une église de jeunes, une armée capable d'affronter ce monde avec la vérité de la parole de Dieu et les convaincre que Jésus est Seigneur et il n'y a de salut, il n'y a d'espoir en aucun autre nom, sinon au nom de Jésus. Car il y a un seul qui sauve, c'est Jésus. Non seulement qu'il parle de la valeur investie dans leur vie, non seulement qu'il a voulu les responsabiliser, mais il a voulu les rappeler aussi qu'il y a quelque chose qu'on attend des autres. Et nous attendons quelque chose de chacun de nos enfants. Il dit, cette parole les prépare afin que, devenus grands, ils peuvent contribuer à quelque chose dans la vie. Dans ma vie, dans la vie des autres, dans la vie de ce pays. Il dit, toute écriture est utile pour corriger, pour convaincre, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit apte, ça veut dire prêt, à toutes bonnes œuvres. On peut bien accepter quelques bonnes œuvres dans ce pays aujourd'hui. Il y a tellement de choses négatives, il y a tellement de choses qui font mal. Nous avons hâte de voir une nouvelle génération. Alors comment allons-nous préparer cette nouvelle génération, sinon que d'investir quelque chose qui peut changer leur caractère, qui peut les faire des hommes courageux. Non, pas avec un esprit de timidité, mais avec un esprit de force, de sagesse et de crainte pour confronter l'erreur qu'il y a aujourd'hui, de croire que, eh bien, il n'y a pas d'avenir. L'erreur de croire que on peut faire n'importe quoi. L'erreur de croire que on est obligé de tout accepter. Mais non. Dieu a un plan pour chaque vie ici ce matin. Il a un plan pour la vie de nos enfants. Et puisque Dieu a un plan pour notre vie, Dieu a voulu qu'on sache quel est ce plan, et ce plan est dans sa parole. La question qui revient souvent, faut-il épargner ou faut-il investir? La réponse est d'investir. L'épargne, c'est bon. Mais l'investissement, c'est encore mieux. Alors, si vous voulez investir dans quelque chose, aidez-nous à investir dans la vie de ces enfants. D'ici quelques instants, on va vous demander de vous inscrire comme moniteur, comme monitrice, comme aide, parce que dans la prochaine saison, nous allons continuer la même chose. Instruire l'enfant dès son jeune âge, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. On va vous demander de donner votre temps, de donner votre talent pour l'avenir de vos enfants, pour l'avenir de ces enfants, pour l'avenir de ce pays. Aussi, on aimerait structurer ce département. Maintenant, nous n'avons pas quelqu'un qui travaille à plein temps dans ce département. Nous allons bientôt recruter quelqu'un qui va être là à plein temps pour travailler avec ses enfants. Et ça dit quoi? Ça dit des finances aussi. Donc, non seulement on va vous demander d'aider à votre temps, votre talent, mais on va vous demander de contribuer aussi pour qu'on puisse continuer avec l'éducation de ces enfants. Demain se prépare aujourd'hui. Ce que vous faites aujourd'hui aura un impact sur demain. Et nous sommes en train de préparer nos enfants, non pas à échouer, mais à réussir dans le monde de demain. Voulez-vous m'accompagner? Voulez-vous accompagner cette Église dans cette démarche? Parce que l'investissement dans la vie de nos jeunes, c'est le plus beau risque que nous puissions prendre aujourd'hui. Prenez ce risque avec moi. Éduquons nos enfants et préparons nos enfants pour l'avenir. Merci.